Oui, monsieur le maire, en écoutant monsieur Rochagneux, je me disais qu'on ne devait pas fréquenter les mêmes Clermontois ou qu'on ne devait pas avoir le même vécu dans notre quotidien clermontois. Moi, j'en ai rencontré aucun dans les 10 dernières années qui m'ait dit « Dites donc, votre politique à la municipalité, c'est catastrophique. Elle produit un appauvrissement général. Nous sommes au bord de l'effondrement. » Je n'en ai jamais rencontré de ces Clermontois-là. Alors je ne sais pas d'où vous les sortez, peut-être de Bordeaux, mais en tout cas, à Clermont, ce n'est pas du tout ce qui est le ressenti de l'ensemble des Clermontois. En réalité, là où peut-être vous avez besoin de mieux connaître l'histoire de cette ville, c'est que l'histoire de cette ville, elle n'a jamais été linéaire. Jamais. C'est d'ailleurs une rareté en France. Si je remonte simplement au moment où moi je suis arrivé dans cette ville, c'est-à-dire au début des années 60, il y a eu d'abord une période d'accélération phénoménale. Phénoménale. Nous étions en 1975 la ville de France qui avait le plus fort taux d'accroissement. Et puis en 1975, avec la crise évidemment de l'industrie dominante du XXe siècle liée au choc pétrolier, eh bien, nous avons dû ralentir et pratiquement arrêter cette croissance, comme nous l'avions d'ailleurs fait en 1932 au moment de la crise de 29. Et il n'a fallu attendre le début des années 90 pour retrouver effectivement une dynamique qui s'est ensuite accélérée et qui aujourd'hui, effectivement, monsieur le maire, monsieur le président de Clermont Métropole l'a très bien dit, s'il n'y avait pas eu cette dynamique, si nos prédécesseurs n'avaient pas œuvré dans ce sens-là, la question du passage en métropole ne se serait même pas posée. Nous n'aurions même pas eu l'idée de candidater à ce club très fermé des 22 plus grandes agglomérations françaises. Si nous avons pu, sans faire sourire, comme d'ailleurs pour la capitale européenne de la culture, personne ne sourit quand nous sommes candidats, eh bien c'est parce qu'un énorme travail a été fait. Je voudrais dire simplement, monsieur le maire, si vous me permettez, une petite remarque sémantique. Il ne faut pas confondre le revenu moyen des habitants d'une ville avec la richesse collective de la ville. Ça n'est pas du tout le même concept. La ville de Clermont-Ferrand, grâce à son tissu économique et évidemment à ses grosses locomotives, en termes de produit intérieur brut, produit énormément de richesses. Et là, je rejoins totalement Philippe Bouélé. Notre fierté collective, c'est précisément d'avoir utilisé cette richesse pour inclure la totalité des populations. La ville pour tous. Tout le monde a le droit à vivre dans cette ville, qu'il soit riche ou pauvre. Et effectivement, c'est un des problèmes de la politique nationale depuis maintenant plus de 25 ans, qu'il va bien falloir corriger, c'est que l'économie en général, malheureusement, ne résorbe plus depuis 25 ans les inégalités et produit effectivement cet appauvrissement d'une partie de la population. J'en terminerai simplement avec cette idée. Ça ne servirait à rien, en tout cas c'est ma conviction politique, et vous l'avez très bien dit, monsieur le maire, d'utiliser cette richesse pour fabriquer des objets uniquement métropolitains, certes absolument nécessaires, nous avons besoin de locomotives, nous avons besoin d'améliorer notre offre de transport public, de développer l'enseignement supérieur, de faire effectivement une politique culturelle, ce qui nécessite d'avoir des équipements culturels, une grande politique sportive, nous avons besoin de tout ça, mais ça n'aurait pas de sens si au cœur de nos politiques, il n'y avait pas cette idée de la solidarité. Il faut que cette richesse produite continue effectivement à bénéficier à tout le monde. Et c'est peut-être ça, monsieur Rochagneux, qui vous gêne finalement. C'est notre capacité à faire vivre tous les Clermontois de façon harmonieuse. Je vous remercie. Merci.